Quelles sont les missions et les rôles d'un maire dans une commune? Le maire, c'est le premier des citoyens d'une commune, en fait. C'est celui qui est là pour, avant tout, écouter, conseiller, améliorer, et ça qui est très important, je pense, améliorer la vie des gens. C'est-à-dire que, généralement, on est élu sur un programme, sur des décisions qu'on veut mettre en place pour la commune, et après, il faut faire en sorte de respecter ce qu'on a dit, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on a fait, ce qu'on a l'habitude de dire. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des gens et de prendre de son temps pour les écouter, leur montrer que les autorités, l'État, l'administration est à leur côté. Et voilà, c'est un rôle de grand frère, de conseil, d'aide à la prise de décision pour certains. Et ça, c'est le premier point. Et dans un deuxième temps, c'est développer la commune, c'est-à-dire permettre que les associations puissent bénéficier de bonnes infrastructures. Par exemple, pour le foot, la création du terrain de football synthétique, qui est un élément qui est important. Par exemple, en termes de patrimoine, quand on rénove une église ou une de marque, voilà, ce sont des arbitrages budgétaires qu'on fait, mais il faut faire en sorte que l'ensemble des habitants soient intégrés dans les démarches de réflexion pour que chacun puisse trouver midi à sa porte. Et en règle générale, en fait, ce qu'il faut, c'est, quand on est maire, c'est faire en sorte que les gens voient où partent leurs impôts. C'est très important, et moi je m'attache à ça, c'est-à-dire que les gens donnent de l'argent à la commune, à l'État ou à d'autres institutions via les impôts. Et moi je m'efforce de leur montrer à quoi ça sert. C'est-à-dire ne pas gaspiller l'argent public, faire attention, 1 euro de l'argent public, c'est comme 1 euro chez nous, dans les budgets familiaux, c'est 1 euro utile, quoi. Donc il faut serrer toutes les vis et permettre à ce que chacun puisse avoir une meilleure vie dans le cadre des pouvoirs d'un maire. J'ai un agenda, donc, je suis sur Google Agenda, j'ai une liste de rendez-vous, typiquement vous, aujourd'hui c'était début d'après-midi. Mais au final, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, c'est-à-dire que on peut avoir un agenda bien établi, un emploi du temps précis, il peut y avoir un exemple, une fuite de gaz, des travaux qui ont lieu dans la commune, une canalisation de gaz qui est percée par la pelleteuse, il faut évacuer, préparer les secours, il peut y avoir un accident de car en plein milieu de la nuit, une maison qui brûle en plein milieu de la nuit où on est appelé. Donc en fait, c'est une partie de gérer l'urgence. Et entre les moments où on gère les urgences, on a le temps, comme je l'ai dit avant, de rencontrer, discuter, faire des arbitrages budgétaires, préparer les investissements de demain, s'il y a besoin de faire du recrutement. Voilà. C'est vraiment un ensemble de choses. Il n'y a pas de journée type. Moi je considère que quand on est élu pas de 9h à 19h. Quand on est élu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que même quand on va faire ses courses à Carrefour, ou qu'on va voir un match de foot au stade de l'AS Marc, on est élu. Et il faut se rendre disponible pour les gens, si on n'est pas content, il ne faut pas le montrer. Si on est fatigué, il ne faut pas le montrer, parce que c'est ce que les gens attendent, c'est d'avoir quelqu'un de disponible à leur écoute. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a des rendez-vous importants qu'on ne peut pas zapper, et d'autres rendez-vous où il faut ajuster les agendas, mais c'est passionnant, parce qu'il n'y a pas de journée prédéfinie, c'est pas du travail à la chaîne, voilà, donc c'est vraiment génial. Alors, je vais juste vous poser une question, c'était par rapport au conseil municipal, de savoir comment il se déroule et qui le compose en fait. Nous, dans la ville, on a 29 conseillers municipaux qui ont été élus suite aux élections en mars 2014. Il y a 3 groupes, c'est-à-dire 3 affinités politiques, même si dans une commune comme la nôtre, on ne parle pas vraiment de politique, mais disons des affinités de projets qui ont été élus sur la même liste. Donc on a un groupe majoritaire dont j'étais tête de liste qui a été élu, qui est composé de 21 membres, un autre groupe de 5 personnes et un dernier groupe de 3 personnes. Voilà. Donc ça, ces 29 personnes-là composent le conseil municipal, donc le maire à la tête du conseil municipal, les 6 adjoints, et ensuite les conseillers municipaux, chacun dans leur fonction, grade respectif. Qui le compose, d'un point de vue administratif, ce sont tous les agents de la mairie
les cadres en fait, de la mairie, c'est-à-dire le directeur général des services, qui est le chef de l'administration de la ville, le directeur des services techniques, c'est le chef des services techniques, hein, quand on va repeindre un vestiaire, créer des nouveaux locaux, etc. Au stade, c'est les services techniques de la ville, donc il y a un chef des services techniques. Il y a ensuite, moi, ma secrétaire de direction qui assiste également, parce que comme on travaille toute la journée ensemble, elle connaît également des éléments dont j'ai besoin. Le service financier, le service des ressources humaines. Voilà. Et après, comment est-ce que ça se déroule ? On a l'obligation d'en faire un par trimestre, c'est une obligation légale. Et à l'ordre du jour, on met tout ce qu'on doit faire passer selon la loi via conseil municipal. Les demandes de subventions, les achats-ventes de terrain, le vote du budget, les investissements importants, voilà. Tout ce genre de choses dont on a besoin pour faire tourner une ville, on le débat lors du conseil municipal. On envoie les convocations 5 jours à l'avance à l'ensemble des personnes composant le conseil municipal. Moi je les envoie bien avant parce que même si c'est des personnes de l'opposition, je considère qu'ils doivent avoir accès au dossier en amont et le débat est plus sain si les gens sont au courant et ont le temps de préparer leur dossier, plutôt que de vouloir rentrer dans une confrontation entre majorité et opposition, qui je trouve est stérile pour une ville comme Arques où il y a 11 000 habitants. Donc voilà, moi les portes de la mairie sont ouvertes à tout le monde, tous les dossiers sont consultables, et ce qui permet de travailler. Donc les conseils municipaux par exemple, pour plus de transparence, on les filme, on les met sur YouTube. On est la seule ville du Calaisis, même dans un gros arrondissement de Calais, à les filmer en intégralité, les mettre sur YouTube, comme ça chaque citoyen peut les regarder, même s'il n'a pas pu y assister. Et surtout, on publie les conseils municipaux quasiment 6 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'on donne les dates 6 mois à l'avance des conseils municipaux, comme ça les conseillers municipaux, majorité et opposition, ont le temps de s'organiser, s'ils doivent poser des jours de congé, s'ils partent en vacances, pour qu'ils soient présents et pour que le débat ait lieu. Suivez-vous les résultats, tous sports confondus, des associations sportives de l'AS Marques ? Ah non, je suis un grand fan de sport, donc voilà, je vais voir les matchs, plusieurs fois. Dès que je peux, je vais voir les matchs de l'AS Marques. Je vais voir les Coupes de France en déplacement, voilà, j'ai fait quand même. Non, c'est important parce que le sport, c'est le reflet d'une ville en fait. Un club de sport qui fonctionne, c'est aussi important qu'une ville qui fonctionne, enfin qu'une municipalité qui fonctionne bien. Vous prenez, on prend un exemple qu'on connaît, Calais. Calais en 2000, c'était l'usine LU qui fermait, voilà, c'était ça en fait Calais en 2000. L'épopée sportive après en Coupe de France a permis de changer l'image de la ville, au moins pour un temps, et de donner aussi du bonheur aux gens. C'est ça qui est important, c'est que à la fois dans un premier temps, les pratiquants des sports, que ce soit un sport amateur ou semi-professionnel comme peut l'être l'AS Marques, soient heureux de pratiquer leur sport, puissent prendre du bon temps, voir des copains, boire une bière après les matchs, les entraînements, enfin voilà, faire un vrai esprit de camaraderie. Et donc nous, en tant que ville, on met à disposition les infrastructures, les équipements qui sont nécessaires à la pratique des sports, mais également que les associations sportives reflètent le dynamisme d'une ville. Et à Marques, c'est très important, parce que Marques, c'est 40% de moins de 30 ans. Donc il faut qu'on ait des associations sportives puissantes, et des associations culturelles également. Est-ce que la commune elle a des objectifs en matière de sport, et surtout pour la jeunesse ? Oui, forcément, la commune a des objectifs. Le premier objectif, c'est que chacun trouve un sport ou un loisir qu'il a envie de pratiquer et qui puisse se trouver dans la commune. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les clubs, les associations qui permettent aux Marquois de pratiquer l'activité dont ils ont envie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par la mise à niveau d'infrastructures, création d'un terrain de football synthétique, quand on a déplacé l'aire de lancer de marteau, lancer de disque pour l'athlétisme, quand on fait une aire de fitness en extérieur et de musculation en extérieur. Voilà. L'objectif, c'est ça pour la mairie, c'est que chacun trouve un peu chaussure à son pied et puisse pratiquer et atteindre son excellence à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le top niveau national, mais au moins qu'il puisse repousser ses limites, parce que
L'intérêt du sport de haut niveau ou pas, l'intérêt du sport en général, c'est de pouvoir repousser ses limites et de prendre plaisir à ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est ce que nous, on essaye de mettre en place pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de la ville de bénéficier d'infrastructures sportives de qualité. Au cours d'une étude organisée en 2013, on a permis en fait, d'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'enfants de la commune qui trouvaient un club dans d'autres communes. Donc comment on pourrait remédier à ça dans le sens où nous on est là pour les repérer, on aimerait bien qu'ils viennent jouer à S-Mark, et le problème c'est qu'ils finissent par jouer dans d'autres clubs tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut faire des actions là où se trouvent les gamins. Les gamins, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans les écoles, dans les collèges. Donc les rythmes scolaires, les activités périscolaires où la S-Mark participe vous permet également de détecter pour les animateurs les 2-3 gamins qui touchent un peu le ballon et qui ne sont pas encore licenciés au club. Et il y a également une section sport-études qu'on peut envisager avec le collège de Marc. Ça permettrait de pouvoir aménager des créneaux particuliers afin de donner l'occasion à des jeunes en pleine croissance et là où ils sont vraiment des éponges pour acquérir les différentes tactiques, combinaisons, gestes techniques qui sont nécessaires à en faire des bons joueurs. Voilà, ça part dans ce sens-là. On est en train d'y travailler avec le collège a changé de direction, ils sont totalement ouverts à la création d'une classe études, donc ça ne se fera pas forcément à la rentrée prochaine, mais on est en train de poser les jalons pour permettre de pouvoir réussir ce challenge. Ce que fait la S-Mark, c'est-à-dire ils ont une section quasiment sport-études à Jeanne d'Arc, cadet, ça va aussi prendre des Calédiens et des gens à côté, il faut aussi être parfaitement réaliste. Et puis une dernière fois, c'est le changement d'image. C'est-à-dire que il faut, en cassant l'image, on parlera de la S-Mark non plus pour tout, sauf pour ce dont on parlait auparavant, et on va en parler maintenant que pour ses résultats. Et ces résultats, c'est le club d'une ville de 11 000 habitants qui est monté de division de ligue à CFA, CFA2 en l'espace de 10-15 ans, et qui est la meilleure équipe formatrice du littoral et qualité avec Dunkerque et Boulogne. Pensez-vous de la puissance de la vidéo au niveau de la communication, au niveau du club? Non, mais la vidéo, c'est un bon moyen comme un autre. C'est un moyen, déjà pour vous, de vous améliorer quand on filme les matchs, quand on présente certains gestes qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Puis ça permet de faire votre propre communication. C'est ce qu'on appelle un peu les guerres d'images, mais c'est-à-dire que quand vous arrivez à publier vos matchs, vos méthodes d'entraînement, des sortes de petits tutos, ou la vie du club, ça montre aussi une facette qu'on ne voit pas et qui est très importante de voir, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on travaille avec les gamins, comment est-ce que sont créés les entraînements, comment est-ce qu'il y a un suivi des gamins. Tout ça, ce sont des choses qui sont primordiales et qui peut ne se passer que grâce à une vidéo et grâce à votre communication en présentant les différents aspects que vous faites, les tournois, la vie de groupe, la vie de club. Et puis c'est, à mon avis, un des outils de communication, mais c'est un outil nécessaire et qui va se développer de plus en plus, donc autant être précurseur. Vous, en tant que maire, est-ce que vous avez des valeurs à donner par rapport aux jeunes qui sont dans le club? En tant que maire, c'est pas en tant que maire, c'est plus en tant que citoyen, c'est-à-dire que chacun après a son éducation, ses valeurs, mais je pense qu'il y a une valeur fondamentale, c'est le respect. C'est-à-dire que quand on est sur un terrain où on est avec un éducateur, on va prendre un éducateur, ou une personne plus âgée, il faut la vous voyez parce que c'est comme ça, c'est une marque de respect. Quand on est sur un terrain et qu'on fait un match, certes il y a du combat, certes on veut gagner, on doit gagner, mais tout ce qui est violence tout ce qui est violence non nécessaire, ça doit être sanctionné, et tout ce qui est dégradation, vol, toutes ces choses-là, moi j'exclurais la personne du club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des gamins qui dégradent le matériel de chacun, dégradent des filets de but, dégradent des pare-ballons, dégradent des mains courantes au niveau des stades, moi je suis désolé, mais nous, en tant que maire, on rend un service à la population en mettant des équipements de qualité, ça coûte de l'argent, c'est pas l'argent qui tombe du ciel. La personne qui fait ça, il faut qu'elle soit exclue du stade, il faut qu'elle soit exclue du club. Parce qu'à un moment donné, les gens ils comprennent pas
on gâche de l'argent comme ça et que ce soit cassé sans qu'il y ait de sanctions à côté. C'est-à-dire qu'il faut récompenser les gens qui se comportent bien, mais ceux qui se comportent mal, eh ben, il faut les exclure. Parce que c'est comme ça. La vie, elle fait pas de cadeau, hein. C'est aussi une leçon de vie. La vie, si on se comporte mal, eh ben, on est face à un juge, on peut être mis en prison. Par contre, si on se comporte bien, on peut avoir des primes, on peut grimper dans la société. C'est la même chose quand on a 6, 8, 10, 15 ans. C'est pareil. Donc dès qu'on insulte quelqu'un, il faut l'exclure temporairement. Voilà. En termes médiatiques, quelles peuvent être les retombées pour la ville lors de l'organisation d'un tel événement? Pour le tournoi du mois de mai, je pense que c'est déjà une première, hein, donc on verra bien comment ça se passe. Mais ça peut être que positif pour la ville. Ce sont des partenariats entre la ville, le club et même dans un domaine un peu plus vaste, l'ensemble des acteurs du Calaisis, qui peut permettre de faire ces retombées, ça peut faire découvrir la ville, ça permet d'attirer beaucoup de spectateurs, ça peut aussi permettre d'attirer des recruteurs, faut être très honnête. Et puis ça fait parler en bien de la ville et surtout du club. Donc vous arrivez avec un tournoi neuf où vous avez un plateau international très intéressant, avec plein de nationalités différentes, plein de styles de jeu différents. Ça peut être que du positif, clairement. Donc il faut y aller à fond, il faut, dès qu'il y a un point où vous sentez que ça va être un peu compliqué, d'avoir des autorisations, d'avoir quoi que ce soit, il faut venir en parler à la mairie pour qu'on puisse percer les différents abcès et réussir à faire aboutir ce projet, parce que sincèrement je pense que c'est un projet qui est passionnant pour vous, club, à monter,